Ce matin-là, le soleil tape sur les vitres de la petite école du village. Dans la classe de CE2, les élèves entrent en bavardant, traînant leur cartable trop lourd et leurs rêves encore endormis. Au fond de la salle, Toto s'installe à sa place habituelle, près du radiateur. Mais aujourd'hui, il n'est pas tout à fait comme d'habitude. Il a le regard dans le vide, le menton posé sur la main, et un sourire idiot collé au visage. « Toto ?» demande la maîtresse, un peu agacée. « Tu sembles déjà fatigué avant même que la journée commence. »« Pas fatigué, madame » répond-il d'une voix rêveuse. « Juste, inspiré. »« Inspire » Inspiré de quoi ? De la vie, madame. Et peut-être un peu, de l'amour. Un éclat de rire général traverse la classe. Même la maîtresse esquisse un sourire malgré elle. Très bien, poète en herbe. Si tu pouvais t'inspirer aussi de la grammaire, ce serait parfait. Toto ne répond pas. Il fixe le tableau, mais ses pensées sont ailleurs. Il pense à Léa, la fille assise 2 rangs devant lui. Léa, avec ses tresses bien faites et son cartable rose, la seule qui ose lui prêter un stylo même quand il oublie le sien. À chaque fois qu'elle lui sourit, Toto sent son ventre se tordre bizarrement, comme s'il avait avalé un papillon. Alors, entre 2 leçons de conjugaison, il prend une feuille arrachée de son cahier et sort son plus beau stylo bleu, celui qu'il garde pour les grandes occasions. Il commence à écrire, la langue coincée entre les dents, concentré comme jamais. « Chère Léa, quand tu souris, j'oublie mes devoirs. Ton stylo brille plus que le soleil. Je t'aime plus fort que les maths. » Il relit sa lettre et soupire, fier comme un petit poète de 9 ans. Il trouve que c'est beau, sincère, et surtout sans faute, pour une fois. Il la plie soigneusement, la glisse dans une enveloppe et la range dans sa trousse, bien cachée sous ses crayons. Mais à cet instant, la maîtresse reprend la parole d'un ton sérieux. « Allez, les enfants, sortez vos cahiers de français. Aujourd'hui, nous allons apprendre à rédiger une lettre. » Toto sursaute. « Une lettre ? Quelle coïncidenze ?» Il rougit et murmure. Ça, c'est un signe du destin. Autour de lui, ses camarades le regardent bizarrement, sans comprendre pourquoi il a soudain l'air aussi nerveux. La maîtresse continue à expliquer la différence entre une lettre personnelle et une lettre officielle. Toto, lui, n'écoute plus. Il imagine déjà le moment où il remettra sa déclaration à Léa, en espérant qu'elle sourira encore plus fort. S'il savait seulement que son chef-d'œuvre romantique allait bientôt tomber entre les mains de la mauvaise personne, il réfléchirait à 2 fois avant de croire au destin. La cloche sonne la fin de la récréation. Les enfants reviennent en classe en traînant les pieds, certains encore couverts de poussière après une partie endiablée de foot. Toto, lui, garde précieusement sa trousse contre lui comme si elle contenait un trésor. Dedans, il y a sa fameuse lettre d'amour pour Léa, le bijou de sa matinée, son œuvre d'art. Il a prévu de la glisser dans le cartable de Léa discrètement à la fin des cours. Mais pour l'instant, la maîtresse annonce d'un ton sérieux. Les enfants, aujourd'hui, nous allons faire un petit devoir d'expression écrite. Le thème, racontez un souvenir qui vous a marqué. Les élèves sortent leurs feuilles en gémissant. Toto pousse un soupir. Il aurait préféré continuer à rêver. Il griffonne quelques mots, sans grande conviction, le jour où j'ai eu un vélo. Puis il s'arrête, distrait. Dans sa trousse, les 2 enveloppes se ressemblent, une blanche pour son devoir, l'autre bleutée pour la lettre. Il les regarde, hésite, puis secoue la tête. Impossible de me tromper, se dit-il. Après 30 minutes de silence et de crayons qui grincent, la maîtresse dit « Très bien, les enfants, mettez vos noms et apportez vos copies sur mon bureau. » Toto se lève, attrape une enveloppe sans regarder et la pose sur le tas. Puis il retourne s'asseoir, l'air tranquille, jusqu'à ce qu'il remarque la mauvaise enveloppe encore dans sa trousse. Il blêmit. Ses yeux s'écarquillent. Il comprend. Il vient de donner à la maîtresse la lettre d'amour destinée à Léa. Le cœur battant, il lève timidement la main. « Madame, je peux récupérer ma copie ? J'ai fait une erreur technique. » « Une erreur technique ?» répète la maîtresse, intriguée. « Non, Toto, c'est trop tard. Les copies, c'est rendu, point final. » Les autres élèves ricanent. Léa se tourne vers lui. « Qu'est-ce que t'as encore fait ?»« Rien, enfin, presque rien. Disons que, c'est confidentiel. » La maîtresse commence à corriger les devoirs directement sur son bureau, comme à son habitude. Les élèves travaillent sur un exercice pendant ce temps. Toto transpire, nerveux. Chaque fois qu'elle tourne une page, il tressaille. Puis elle prend une enveloppe, la bleue. Voyons voir la copie de Toto. Toto s'enfonce dans sa chaise, ferme les yeux. « Chère Léa, quand tu souris, j'oublie mes devoirs. » Un silence. Puis un éclat de rire général.
Ton stylo brille plus que le soleil, poursuit la maîtresse, hilar. Toto devient rouge écarlate. Les élèves se tordent de rire, Léa cache son visage derrière son cahier. Toto. Ce n'est pas vraiment un souvenir marquant, ça. Explique la maîtresse entre deux rires. Toto essaie de sauver la situation. Mais si, madame. C'est le souvenir de la première fois que j'ai, compris la beauté de la grammaire. Toute la classe explose. Même la maîtresse ne peut s'empêcher de rire. Toto, lui, regrette de ne pas avoir écrit un simple texte sur son vélo. La classe est en plein fou rire. Même la maîtresse, d'ordinaire si sérieuse, peine à garder son calme. Elle essaie pourtant de reprendre contenance en tapotant sur son bureau. Silence, les enfants, silence. Ce n'est pas poli de se moquer de son camarade. Mais au fond, elle étouffe un sourire. Toto, lui, voudrait disparaître sous sa table. Il sent ses joues brûler comme une lampe rouge. Il fixe son cahier sans oser relever la tête. Autour de lui, les rires s'étouffent peu à peu, remplacés par des chuchotements et des regards moqueurs. Léa, gênée, ne dit rien. Elle tripote son crayon en évitant de croiser le regard de Toto. La maîtresse repose la feuille et regarde Toto avec bienveillance. Dis-moi, Toto, tu veux nous expliquer cette lettre ? C'est une longue histoire, madame, bafouille-t-il. Je t'écoute. Toto inspire profondément, l'air penaud. Ben voilà, je voulais écrire une lettre à quelqu'un. Pas à vous, madame, Enfin, si, mais pas comme ça, enfin, c'est pas ce que vous croyez. Un nouvel éclat de rire parcourt la classe. La maîtresse lève la main pour calmer tout le monde. Très bien, Toto, je te crois. Mais la prochaine fois, vérifie bien ton enveloppe avant de me rendre ton devoir. Oui, madame, je ferai attention. C'est que, elles se ressemblent, ces enveloppes. C'est trompeur, vous savez. La maîtresse sourit. Je n'en doute pas. Et cette Léa, elle est au courant de ta prose poétique ? À ces mots, tous les regards se tournent vers Léa. Elle devient rouge à son tour. Toto tente de détourner l'attention. Oh non, madame. Enfin, pas encore. C'était un projet confidentiel, niveau secret d'État. Secret d'État ? Répète la maîtresse. Amusée. Tu travailles pour le ministère de l'Amour, Toto ? Non, madame, mais si ça existait, j'aurais sûrement la meilleure note. Toute la classe éclate de rire de nouveau. Même Léa laisse échapper un petit sourire timide. L'atmosphère se détend. La maîtresse, attendrie, replie la lettre et la rend à Toto. Tiens, garde-la précieusement. Et la prochaine fois qu'on te demande un devoir, essaie de ne pas confondre littérature et déclaration sentimentale. Toto la prend avec précaution, comme si c'était un trésor fragile. Il hoche la tête avec sérieux. Promis, madame. Mais vous avouerez quand même que c'est bien écrit, non ? Pour une première déclaration, oui, c'est plutôt touchant. Les élèves chuchotent, rient doucement. Toto bombe le torse, fier malgré la honte. Vous voyez ? Même la maîtresse trouve ça bien. Mais au fond, il n'a qu'une idée en tête, rattraper son erreur auprès de Léa. Et pendant que la cloche de midi sonne, il jure qu'il ne mélangera plus jamais une lettre d'amour avec un devoir d'école, du moins, pas avant la prochaine bêtise. Le lendemain matin, le soleil éclaire la cour de récréation. Les élèves arrivent petit à petit, encore en train de discuter de l'épisode d'hier, la fameuse lettre d'amour de Toto. Certains imitent sa voix, d'autres chantonnent Toto est amoureux, à chaque fois qu'il passe. Mais Toto, fidèle à lui-même, garde la tête haute. Il fait semblant de ne rien entendre, tout en marmonnant. Riez, riez. Un jour, je serai un grand écrivain, et vous lirez mes poèmes au programme de français. Quand la cloche sonne, tout le monde regagne la classe. La maîtresse, déjà installée à son bureau, distribue les copies corrigées de la veille. Bien, les enfants, j'ai corrigé vos rédactions. Certaines étaient très touchantes, d'autres, très courtes. Les élèves rient doucement. Elle appelle les noms un à un, rendant les copies. Quand elle arrive à Toto, elle le regarde avec un petit sourire en coin. Et voici pour toi, notre poète du jour. Toto prend sa feuille, un peu méfiant. Sur le haut de la page, en rouge, il lit. Belle imagination. De Choulis Metapores. À retravailler, mais plein de cœur. Et juste à côté, 8 dixièmes. Toto écarquille les yeux. 8 sur 10. Mais, madame, vous récompensez les déclarations d'amour maintenant ? Je récompense la sincérité, Toto, et surtout l'effort d'écriture, répond-elle avec un clin d'œil. Toute la classe éclate de rire, encore une fois. Léa, assise devant, se retourne discrètement et lui souffle. Eh ben, poète, t'as eu une meilleure note que moi.
Normal, dit Toto en bombant le torse. J'ai mis plus d'émotion dans mes phrases. La maîtresse rit doucement et reprend son ton sérieux. Bon, revenons au cours. Aujourd'hui, on va travailler sur la description. Mais, Toto, si tu pouvais éviter de décrire ton amour éternel cette fois, ce serait bien. Toto sourit d'un air malin. Promis, madame. Aujourd'hui, je décris juste ma passion pour la grammaire. Les élèves éclatent de rire à nouveau. Même la maîtresse abandonne l'idée de rester stricte. Elle se dit que finalement, un peu de fantaisie dans une classe, ce n'est pas si mal. À la récréation, Toto se vante de sa note auprès de ses copains. Vous voyez, quand on met du cœur dans son travail, ça paye. Même quand on se trompe d'enveloppe. Ses amis rigolent et Léa, en passant, lui glisse doucement. Tu sais, ta lettre, elle était mignonne. Toto reste bouche bée, le cœur battant à toute vitesse. Il ne sait plus quoi répondre. Il sourit juste bêtement et lâche. Bah, merci. Mais attention, je fais plus dans la poésie que dans le mariage. La cloche retentit à nouveau. La maîtresse appelle la classe, et Toto, fier de sa petite victoire, se promet intérieurement de ne plus avoir honte de ses mots. Après tout, dans sa tête d'enfant, il n'a pas fait une bêtise. Il a juste inventé la première déclaration corrigée à 8 sur 10.